Thibaut. Ah, Oksana, Bonjour. c'est toujours un grand plaisir quand tu viens me voir. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi aussi parce que l'agence comme la vôtre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et je vais te présenter à nos spectateurs ukrainiens Avec plaisir, oui. pour expliquer comment je suis retrouvée ici. Grâce aux bénévoles ukrainiens et français, je disais que oui, il y a toujours des groupes franco-ukrainiens qui travaillent ici. Un bénévole français qui est le directeur du département de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Paris m'a confié « Oksana, il faut que je te présente mes meilleurs amis ». Et il m'a présenté à Thibaut. Et il s'est avéré que Thibaut est à la tête d'une agence très puissante qui étudie l'opinion publique en France. Et elle a une influence sur la formation de cette opinion, surtout quand des questions de crise se posent. En fait, ce sont des gestionnaires de crise en ce qui concerne l'opinion publique. Et ils m'offrent 1 heure par semaine depuis 2022, quand je viens avec des problèmes ukrainiens, de communication ukrainienne, et ils m'expliquent comment piloter et résoudre ces problèmes. Et donc, si j'ai réussi à devenir la voix de l'Ukraine à la télévision française, c'est parce que j'ai été soutenue et qu'ils m'ont énormément aidée à formuler correctement mes pensées pour transmettre à la société française ce que je voulais dire sur l'Ukraine. Non, c'est pas évident parce que le peuple français est un petit peu bizarre quand même, hein, de par son histoire. Alors il dit que ce n'est pas facile de transmettre l'opinion publique à la société française parce que nous sommes très bizarres, notre opinion publique est très bizarre. Et je me souviens très bien de nos premières rencontres où tu ne comprenais pas pourquoi le gouvernement français réagissait d'une certaine manière. Les Français considèrent depuis longtemps, le grand exemple ça a été De Gaulle, qu'ils ont légitimement le droit d'avoir un avis sur tout ce qui se passe dans le monde. Et quand on ne connaît pas les Français, on peut vite penser que c'est de l'arrogance. Mais en fait, non, les Français, ils sont capables d'être plutôt gentils. Voilà, il faut savoir les prendre. Quand on sait les prendre, ils sont gentils et généreux. Et quand on se comporte correctement avec eux, ils se montrent très gentils et très généreux. Eh bien, je le confirme, je le confirme. Je le confirme, c'est exactement ça. Est-ce que vous pouvez nous donner, il me demande, est-ce que je peux donner un exemple quand vous avez fait quelque chose, que ça a vraiment marché? Je pense que c'est mes apparitions à la télé. Non, mais c'est à toi de... Alors, il y a plusieurs choses. C'est quand tu m'as interrogé au début pour essayer de comprendre certaines réactions des autorités françaises. Il fallait d'abord comprendre d'où on part. Et en fait, les Russes avaient beaucoup infiltré la société française. Ils avaient imposé l'idée que l'Ukraine n'a jamais été un pays, voilà, que c'était une province russe qui avait pris son indépendance et qu'il ramenait dans le giron russe. Et je pense que mon rôle, c'était de t'aider à décoder ce que les Français avaient dans la tête pour que tu trouves les bons arguments pour défendre la cause ukrainienne. Et en fait, le travail, ça a été de montrer que c'est une guerre de civilisation, l'Europe, toute l'Europe, et les Ukrainiens sont une part importante de l'Europe contre les barbares. Et à ton avis, qu'est-ce que tu penses de cette guerre en général, de son avenir, de la fin de cette guerre, et comment tu vois l'avenir des médias, des opinions publiques avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, le changement est énorme, hein. Il ne faut pas oublier qu'au début, on est parti d'un système que les Russes ont acheté mécaniquement pendant 25 ans. Il ne faut pas oublier que beaucoup de leaders d'opinion étaient payés par la Russie. Aujourd'hui, pour moi, l'Ukraine a déjà gagné la guerre, pour des tas de raisons. La première, c'est que militairement, même si les Russes racontent des histoires tous les jours, qu'ils ont inventé des missiles qui font 3 fois le tour du Soleil, qui vont sous l'eau, qui vont sur Mars, etc., ils n'avancent pas. Je sais que le prix à payer pour les Ukrainiens est terrible, que c'est vous qui êtes en première ligne. C'est épouvantable, mais sur le fond, vous avez déjà gagné cette guerre. Vous l'avez gagnée parce que militairement, vous étiez beaucoup plus petit et vous avez stoppé les Russes. Alors que personne n'y croyait, on l'oublie, mais personne n'y croyait à ça. Politiquement,
L'Ukraine, qui est un vrai pays, qui a une vraie histoire, est maintenant à nouveau reconnu, identifié comme un pays et un peuple européen à part entière, et vous êtes rentré dans l'Europe. Administrativement, ça prendra un peu de temps, mais plus personne ne conteste aujourd'hui que l'Ukraine est européenne. Ils ont acheté beaucoup de dirigeants, d'hommes politiques. Alors acheter, c'est soit de l'argent, soit des cadeaux. Et c'est ce qui explique que les Européens n'ont pas réagi tout de suite avec force. Et aujourd'hui, qui est votre plus grand avocat en Europe? Qui est aujourd'hui le plus grand défenseur de l'Ukraine en Europe? C'est Emmanuel Macron. Voilà Emmanuel Macron. J'ai pas vu ces spots, mais ce que je vois, c'est que les militaires, il y a 3 ans, disaient les Ukrainiens sont courageux, mais ils ont perdu. Et aujourd'hui, les chefs militaires disent tous, attention, la guerre avec la Russie a commencé, mais c'est la guerre contre toute l'Europe, pas que contre les Ukrainiens. L'effort de guerre russe va les amener à aller vouloir envahir l'Europe, parce qu'ils vont avoir 2 millions de soldats, etc. Et en même temps, la seule force de la Russie, c'est l'illusion, parce que sur le papier, la puissance économique de la Russie, c'est la puissance de l'Italie. Les armées européennes sont beaucoup plus puissantes que l'armée russe. Donc ils jouent sur les peurs. Et c'est important que les peuples se réveillent. Mais je trouve que maintenant, tout le monde a compris l'enjeu. Vous avez gagné la guerre, ça c'est fait. Le problème c'est que quand Poutine va accepter de signer la paix, il est mort. Et il n'a pas envie de mourir. Et il ne veut pas mourir? Il faut l'aider. C'est le propre de tous les grands dictateurs. Hein. Tous les grands dictateurs sont incapables de s'arrêter. Ces grands dictateurs, on ne peut pas les arrêter. Ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ah oui, oui, je pensais que ce serait en 25, moi. Je croyais que c'était pour le 25. Mais vous avez fait des progrès énormes en matière d'armement. Eh bien, vous avez fait de tels progrès concernant l'armement. Aujourd'hui, l'Europe veut faire croire qu'elle contribue très activement à votre victoire, mais l'Europe aura fait ce qu'elle a pu à son rythme, elle a donné de l'argent et autres, mais c'est votre courage d'abord, votre intelligence et votre capacité à produire ces armes nouvelles qui fait que vous avez gagné la guerre. Et je pense que l'Ukraine va être un des moteurs pour permettre à l'Europe de rester dans la course. Si j'avais 20 ans de moins, je m'installerais en Ukraine. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.